Bonjour à tous, et à toutes et bienvenue à notre Facebook Live. On est vraiment content de vous avoir avec excusez-moi les aléas du direct, j'ai l'impression qu'on m'entendait en double. Je suppose que ça va bien maintenant. Donc c'est ça, je reprends ce que je disais. Merci à tous, d'être parmi nous, ce soir là pour parler, de la dyslexie. Donc je me présente, je suis la responsable marketing, de TDOC, puis aujourd'hui je serai modératrice là pour cet événement. Donc il s'agit d'un événement, bilingue. On va commencer à chaque fois par parler en français, puis le contenu sera tout de suite, traduit par Julia, qui est parmi nous, qui est productrice déléguée de TDOC. Merci, Julia d'être parmi nous. Ce soir, nous allons aborder la thématique, suivante qui est dyslexie, comment soutenir mon enfant? Nous sommes ravis de vous voir si nombreux avec nous pour aborder ce sujet en compagnie de Joanne Bertrand, qui est, thérapeute certifiée en dyslexie. Merci beaucoup à toi, Joanne, d'avoir accepté notre invitation. Nous tenons aussi à souligner que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés ce soir font partie des territoires traditionnels non cédés des Ghanien Geha, qui a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations. Thank you, Melody. Hello, everyone, and welcome to our Facebook Live. Let me introduce myself. I'm Julia. I work at Gala Productions. I'm the line producer of Little Doc. This is a bilingual event. We'll start speaking in French with our marketing director, Melody, and then I will translate to English. Tonight, we'll be talking about dyslexia, how to support your child. We're delighted to have so many of you with us to discuss this topic, and with Joanne Bertrand, certified dyslexia therapist. Many thanks to you, Joanne, for accepting our invitation. I would also like to acknowledge that we're gathered tonight on the unceded territory of the Ghanien Geha people, which has long served as a place of gathering and exchange between nations. Back to you, Melody, and your mic is off. Merci. Avant de débuter, j'aimerais rappeler que cet événement est une collaboration entre TDOC et Dyslexie Canada. La mission de TDOC est d'expliquer les maladies et les problèmes de santé aux enfants de 6 à 8 ans à travers, entre autres, son dessin animé et sa collection de livres. Nous avons d'ailleurs un épisode et un livre sur la dyslexie. Le livre a été créé en collaboration avec Dyslexie Canada, puis est distribué gratuitement. On vous donnera de plus d'informations là-dessus tout à l'heure pour que vous puissiez vous le procurer si vous le souhaitez. Dyslexie Canada, c'est un organisme de bienfaisance national qui a pour mission de s'assurer que chaque enfant canadien ayant une dyslexie reçoive une éducation juste et équitable. On tient aussi à remercier nos partenaires. Donc, merci au fonds TELUS pour son soutien dans la réalisation de ce projet. Nous remercions également les partenaires du dessin animé TDOC, les fonds Show Rocket, le Fonds des médias du Canada et les fonds Québécois. So it's my turn to translate. Before we begin, I'd like to remind you that this event is a collaboration between Little Doc and Dyslexia Canada. We're ecstatic about this collaboration. Little Doc's mission is to explain different illnesses and health problems to children aged 6 to 8. We have done this through an animated TV series called Ask Little Doc, an app, a collection of books, amongst other educational tools. Concerning dyslexia specifically, you can find an episode that explains it in the TV series. And recently, we were very, very happy to co-create the book on dyslexia in collaboration with Dyslexia Canada. We will share these resources in the chat, but you can see a sneak preview of the books here. Dyslexia Canada is a national charity dedicated to ensuring that every child in Canada with dyslexia receives a fair and equitable education. We'd very much like to thank also our partners, the TELUS Fund, specifically for their support in making this project a reality. And we would also like to thank our partners of the Little Doc animated series, the Shaw Rocket Fund, the Canada Media Fund, and the Québécois Fund. Merci. Maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter notre intervenante de la soirée, Joanne Bertrand. Pour vous en dire un peu plus sur Joanne, Joanne Bertrand est thérapeute certifiée en dyslexie et spécialiste en littératie structurée. Elle est aussi vice-présidente de l'Association internationale de la dyslexie de l'Ontario, ainsi que membre de l'équipe only.org. Joanne est membre de l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario.
Elle a commencé sa carrière en tant qu'éducatrice spécialisée en enfance exceptionnelle, puis a été enseignante et directrice d'école pendant 27 ans. Aider les enfants et les adultes qui ont une dyslexie ainsi que leur famille est une priorité vraiment importante pour elle. Thank you, Melody. And I have the pleasure to translate what you just said. Donc, we're very, very happy to introduce our guest speaker this evening. Drum roll for Joanne Bertrand. Joanne is a certified dyslexia therapist and structured literacy dyslexia specialist. She's also the vice president of the International Dyslexia Association of Ontario and a member of the onlit.org team. Joanne is a member of the Ontario College of Teachers. She began her career as a child and youth worker and then went on to teach and to be a school principal for 27 years. Helping children and adults with dyslexia and their family is an important priority for her, and we're thrilled to have such a knowledgeable person with us this evening. Ce soir, l'événement va se dérouler en 2 temps. Donc tout d'abord, Joanne va nous faire une présentation qui va aborder 2 sujets. Donc le premier, ça va être quels sont les signes qui peuvent indiquer que mon enfant a une dyslexie. Puis on va ensuite se concentrer sur la thématique d'aujourd'hui, donc qui est comment en tant que parent, est-ce que je peux soutenir mon enfant qui a une dyslexie. Ensuite, on aura une période de questions et réponses et d'échanges avec vous et avec notre spécialiste. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dès maintenant, pendant la présentation ou même après, dans le clavardage pour qu'on puisse y répondre. So, a little bit logistical part about tonight's event. It will take place in 2 parts. First, Joanne will give us a short presentation following the following points. First, what are the signs that indicate that my child may have dyslexia? And then, second, how can I, as a parent, support my child who has dyslexia? Um, Afterwards, we will open up to a question and answer session with our specialist. Please don't hesitate to ask your questions at any time in the chat, and we will integrate them later on in the Q&A. So now, I think Oui, donc on va laisser maintenant Joanne prendre la parole et puis partager donc la présentation qu'elle nous a préparée. OK. over Merci to bien. you. Ah, merci. Merci bien de cette belle accueil. Je me sens très spéciale d'être ici. C'est vraiment un privilège parce que ça me fait plaisir de partager les renseignements sur la dyslexie afin d'aider les parents, les enfants, les enseignants et les enseignantes. It's a pleasure for me to be here. It is a passion for me to be helping children with dyslexia, adults with dyslexia and their families. And I will begin now. All right. I need to change my slides by reaching over, but that's okay. Maintenant, est-ce que tu veux montrer la diapo, Mélodie, avec les 2 livres? Voilà. Okay. These 2 books are fabulous. One in French, one in English. Both have the same content. They describe beautifully what a child should know about dyslexia, what families should know about dyslexia. And the illustrations I will be including in our presentation this evening come directly from these books. I highly recommend them. In all my years of helping children learn to read, they're the most helpful. Alors, je dis en français, les illustrations ce soir de ma présentation proviennent de ces livrets. Je les recommande fortement parce qu'ils démontrent aux enfants et aux parents les points les plus importants au sujet de la dyslexie pour en connaître comment le cerveau fonctionne, qu'est-ce que ça a l'air au niveau de la lecture, comment est-ce qu'on mélange les lettres, les défis face à ça. Alors, je les recommande très fortement et quel beau cadeau que Dyslexie Canada nous fait de pouvoir nous les offrir gratuitement. I'm finishing also by saying what a gift Dyslexia Canada has provided to us by being able to order these books and have them for free. Merci à Dyslexie Canada et TDOC. Alors, je continue. D'abord, je vais commencer avec ce qu'est la dyslexie afin de la comprendre. I will begin with what is dyslexia in order for us to understand. So, dyslexia is a neurological brain disorder, and it tells us the way the brain works is that in an ordinary reader, the circuits of the brain are predictable. And I would like to define dyslexia as, I'm going to
go on to my next slide. Here it is. A specific learning disability that is neurological or neurobiological in origin. It's characterized by difficulties with accurate and or fluent word recognition and by poor spelling and decoding abilities. These difficulties typically result from a deficit in the phonological component of language that is often unexpected in relation to other cognitive abilities and the provision of effective classroom instruction. Secondary consequences may include problems in reading comprehension and reduced reading experience that can impede growth of vocabulary and background knowledge. Maintenant, je retourne à la diapo francophone. C'est parce que je termine en anglais, donc je continue la prochaine en anglais et ensuite je retourne en français. Il va falloir vraiment que je m'organise français, anglais, je m'excuse. Je ne suis pas habituée à ce patron. L'Association internationale de la dyslexie définit la dyslexie comme étant un trouble spécifique d'apprentissage d'origine neurobiologique. Elle se caractérise par des difficultés à reconnaître les mots avec précision et ou fluidité et par de faibles capacités d'orthographe et de décodage. Ces difficultés résultent généralement d'un déficit de la composante phonologique du langage qui est souvent inattendu par rapport à d'autres capacités cognitives et à un enseignement efficace en classe. Les conséquences secondaires peuvent inclure des problèmes de compréhension de la lecture et une expérience réduite de la lecture qui peut nuire au développement du vocabulaire et des connaissances de base. Je continue. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau lorsqu'on lit? Eh bien, la partie verte, comme vous voulez voir, en arrière de la tête, c'est là où on voit le message avec les yeux. Ensuite, la partie violette correspond à la partie du cerveau qui attache les lettres au son. Ensuite, les parties rouges, jaunes et bleues du cerveau ont comme mission de relier les sons au sens des mots. Alors, vous voyez dans le milieu, jaune, rouge et bleu. Oh, excusez, en haut, jaune, rouge et bleu, le sens des mots. La partie mauve, c'est la partie qui correspond au son et la partie en arrière, c'est la partie qui correspond à ce qu'on voit, les lettres. D'accord? Alors, je répète en anglais. The brain is where... Oh, je m'excuse, j'ai pas bien touché. Oh, je suis en train de toucher à mes propres... I'm touching my own slides, but it's Melody who's changing the slides. Thank you, Melody. Alors, to repeat in English, the back of your brain, or here, the green part is the part that sees the word, and then the purple part is the one that attaches sounds to the letters that we see, and then the top part, where we have the yellow, red, and blue, are the parts that attach meaning to what we read. So in a regular functioning brain without dyslexia, all these parts work very predictively. I want to specify there's been a lot of brain research in many important universities, Yale, Harvard, University of California, many other universities, where they've studied this through MRI. They put children and adults in MRI machines, they read, and we see the firing of the brain while people read. Je vais l'expliquer en français. On a beaucoup étudié le fonctionnement du cerveau dans des universités très importantes aux États-Unis, Harvard, Yale, l'Université de Californie. Et ce qu'on a fait, c'est les enfants et les adultes sont insérés dans des machines de résonance magnétique. Ils lisent et on peut voir comment le cerveau fonctionne, comment les connexions sont faites. Cela est très prévisible avec les personnes qui n'ont pas une dyslexie. Alors, now I'm going to continue. Les connexions se construisent au fil du temps. Lorsque nous apprenons que la lettre P ou la lettre P produit le P, comme dans panda, le cerveau reconnaît le son et le produit. D'accord? Ensuite, on continue, ma belle. En anglais, these connections are built over time. For example, when we learn that the letter P produces P, as in panda, a small part of our brain is connected. Une fois que nous avons créé des voix ou des connexions dans notre cerveau, nous pouvons comprendre le sens des mots que nous lisons. D'accord? Et je dois vous dire quelle bonne façon d'expliquer la dyslexie à un enfant. OK, Melody?
Once we've created strong connections in our brain, we can quickly connect letters, sounds, and meaning. And for a person without dyslexia, this happens very quickly. But for over 30% of us, in fact, in Ontario, 38% of children are not learning to read. We're not learning to read well because we weren't teaching them the sounds of the letters. This is coming back now in our curriculum. Continuons. Comment aider mon enfant? How can I help my child? Going back to my speaker notes now. D'accord? Les signes les plus communs de la dyslexie peuvent comprendre des difficultés de lecture, des difficultés à épeler les mots dans les produits écrits, un manque de confiance ou des problèmes de comportement. Je dois préciser que 80% des élèves qui ont une dyslexie ont aussi une autre condition, l'anxiété, un trouble déficitaire d'attention et d'autres troubles possibles, comme peut-être même une dépression. Les difficultés affectives sont très communes chez les enfants qui ont des troubles de lecture, alors il faut les appuyer de façon très ardue, très fidèle. Problèmes de prononciation, difficulté à lire à haute voix, difficulté à suivre des instructions séquentielles ou à deviner où les élèves semblent sauter et remplacer des mots au lieu de les prononcer. OK, Mélodie? So, a few symptoms of dyslexia or warning signs of dyslexia. The most common signs are complications with reading, difficulty with spelling words in written products, low confidence, and behavior problems. I was explaining in French, 80% of children with a reading struggle or dyslexia also experience anxiety or depression or hyperactivity, some even behavior problems because they are so frustrated because everyone else can read and they can't, and we're not providing them with the right resources or the right teaching. They can also have problems with pronunciation, letter and number reversals, difficulty reading aloud, trouble with sequenced instructions, guessing, skipping or replacing words instead of sounding them out. Okay? Sounding out words is really important at the beginning. Alors, je précise en français, il faut décoder les mots, décoder les sons des mots au début lorsqu'on apprend à lire. Cela va nous donner les capacités que nous aurons besoin pour lire de façon fluide plus tard. Merci, Mélodie. Voilà. Voici d'autres signes à surveiller. Des difficultés à repérer le matériel écrit, des difficultés avec la droite et la gauche, des difficultés à compléter deux tâches à la fois, écouter et prendre des notes. Souvent, nous allons parler de ce que les profs et les parents peuvent faire pour aider les élèves à ce niveau-là, mais pour le maintenant, je vais me tenir aux symptômes. OK, Mélodie? Merci. So, more warning signs of dyslexia, problems finding alphabetized material. It means, I think, trouble with decoding and encoding words, problems with directions left and right, and problems with performing two tasks at once, like listening and taking notes. Fortunately, there's good technology to help us with that. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Merci, Mélodie, c'était correct. On peut continuer? D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est important de savoir comment la littératie est enseignée dans la classe de votre enfant. Avec la littératie structurée, la lecture des élèves est mesurée à l'aide d'un outil qui a été créé selon les principes de la science de la lecture. Alors, je vais préciser. La littératie structurée, c'est lorsque l'enseignement de la lecture et de l'écriture provient du début d'un enseignement d'un bon vocabulaire, beaucoup de compréhension orale ou de discussion orale. Parce qu'on a trouvé dans les recherches, lorsqu'un enfant a un bon vocabulaire assez riche, elles apprennent à lire de façon plus facile. Alors, si ça vous inquiète que vos élèves ou votre enfant n'aime pas lire, il faut lire aux élèves, il faut lire à nos enfants et ils peuvent écouter des livres sur CD ou des livres électroniques. Alors, c'est très important. Alors, la littératie structurée comprend, encore je vais répéter, le développement du vocabulaire et beaucoup d'interactions orales. Aussi, la littératie structurée va comprendre l'enseignement des concepts
de la phonologie ou la conscience phonémique. Ça veut dire comme ceci. Si mon livre est sac, l'enfant peut dire sac. Sac, ces 3 sons font le mot sac. Sac. On peut isoler les sons. On peut dire quel est le premier, le dernier, le son du milieu. Aussi, lorsqu'on écrit, on peut dire oh, ça c'est un S. Ah, oh, ça c'est un A. K, ah, c'est un C ou un K. Mais la plupart du temps, ce sera un C. D'accord? Alors, ça, c'est la conscience phonémique. Ensuite, la conscience, la phonétique, c'est lorsqu'on peut voir les lettres de l'alphabet, rattacher les sons et ensuite fusionner les sons pour créer des mots comme m, a, l, mal. Et on peut segmenter les sons en disant, bien, dis le mot mal, comment est-ce que tu vas l'écrire? Je vais l'écrire m, a, l. Ça s'appelle l'encodage et la lecture, lorsqu'on fusionne les sons, ça s'appelle le décodage. Alors, tout ce que je viens de dire, ça fait partie de la littératie structurée. Ensuite, on a aussi l'enseignement de l'orthographe de façon très systématisée avec les sons, avec les lettres. On enseigne aussi l'écriture, on enseigne la compréhension des textes, on enseigne la fluidité et on enseigne la morphologie. La morphologie, c'est morpho, ça veut dire le sens. La morphologie, c'est lorsqu'on dit aux élèves, ah, ça c'est un préfixe, ça c'est la base, ça c'est le suffixe. Si on met ça tout ensemble, ça c'est le mot reprendre ou reprenons. Re, ce serait le préfixe, on, ce serait le suffixe, prendre, ce serait la base. D'accord? Alors voilà, ce sont tous les éléments d'un bon enseignement de la littératie. Et il y a au Québec, en Ontario, maintenant, je sais qu'en Ontario, le nouveau programme cadre de français demande à ce que tous les profs enseignent de cette façon. Et au Québec, je crois que ça fait un bout de temps que c'est comme ça. La majorité des écoles utilisent l'alphabétisation structurée ou la littératie structurée, ou bien l'enseignement explicite et systématique de la lecture et de l'écriture. C'est une autre façon de définir ça. Alors, ensuite, je vais continuer. Si votre école, oh non, encore, je n'ai pas fini, je m'excuse, Mélodie. Je vais expliquer qu'est-ce que c'est la littératie équilibrée. Il y a certaines écoles qui peuvent être en train de continuer avec la littératie équilibrée. Malheureusement, ce n'est pas une bonne façon d'apprendre à lire. C'est pour ça que en Ontario, jusqu'à l'année passée, il y avait 38 des élèves qui ne pouvaient pas lire à leur niveau. C'est à cause que la littératie équilibrée était ce qu'on utilisait. On demandait aux élèves de deviner selon les images, de deviner selon le reste du sens de la phrase ou de deviner selon la première lettre du mot. C'était le système des 3 indices. Ce n'est pas appuyé par la science et la province a décidé d'avancer avec la science et d'inclure tous les éléments de la littératie structurée maintenant dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture dans toutes les écoles. Alors voilà, la littératie équilibrée n'est pas recommandée. Alors ensuite, on veut demander à l'école comment on a mesuré l'habileté à lire de votre enfant. Si c'est un outil qui accompagne la littératie équilibrée, ce n'est pas un bon outil. Il faut que l'outil qui est utilisé pour mesurer votre enfant ou la lecture de votre enfant, que ce soit un outil qui est recommandé par la province et qui est basé sur la science de la lecture. En Ontario, nous allons commencer à utiliser un outil qui s'appelle IDAPEL. D'accord? Mais si vous voulez des renseignements, vous n'avez qu'à écrire à Mélodie et je peux vous mettre en contact avec des renseignements qui pourraient vous aider. Alors aussi, lorsque vous soupçonnez que votre enfant ait une difficulté, on va dire à l'âge de 5 ans, parce que c'est héréditaire. La dyslexie, c'est héréditaire. Et si vous croyez que votre mari ou vous-même, vous avez une dyslexie et vous témoignez que votre enfant a des difficultés semblables à vous-même, c'est très important d'intervenir le plus tôt possible. Lorsqu'on intervient avec un enfant au jardin d'enfants ou à la maternelle, on peut intervenir dans 2-3 mois, ça va être réglé. Peut-être qu'il va y avoir des petites difficultés qui vont continuer. On peut surveiller, on peut toujours remédier. Mais lorsqu'on intervient quand un enfant est en 3e, 4e année, l'intervention peut prendre 3 à 4 ans. Alors, c'est très important. Ceci a été prouvé dans les recherches, des très bonnes recherches dans des revues très renommées en lecture, écriture, en littératie, dans les journaux scientifiques. Il faut intervenir le plus tôt possible afin de remédier.
si on attend trop longtemps, l'estime de soi est affectée, l'anxiété, la dépression peuvent se produire. Alors, merci Mélodie, une longue diapo, on peut avancer en anglais. Merci bien. What else can I do to help my child? You can ask questions about the instruction provided at school. If they're teaching with balanced literacy at school versus structured literacy, you have some big questions to ask. Balanced literacy is a strategy to teach reading and spelling that's based on a 3 cueing system, where we ask a child to guess at words depending on this picture that's in the book, or they ask the child to guess at a word depending on the meaning in the sentence. They don't tell you how to read the word. They just tell you, look at the rest of the sentence. What is a good word that would fit there? And if it's horse and the word was pony, they accept the word horse. But the child isn't reading, the child isn't guessing. The third cue that they're recommending in balanced literacy is look at the first letter in the word and now guess at the word. This is a system that has been proven to be harmful for children. We really can't recommend that. In Ontario now, it's been banned by the Ontario Human Rights Commission and the new Ontario curriculum. Structured literacy is what's recommended. And structured literacy is where we teach children oral communication and we teach them good vocabulary, because these are good predictors of better reading. We teach children phonemic awareness, which is matching sounds. When we say, oh, can you tap web for me? Whoops, my hand. Web. There you are. Those are the sounds in the word web. Can you spell or write the word mat? Oh, that's an M. Oh, that's the letter A. And T, oh, the T is the letter T. T, M-A-T. What I've just shown you is blending web and decoding. Blending and decoding. And then when we are spelling, we are encoding and spelling. So, oh, that's an M. Oh, that's an A. T, oh, that's a T. That's called encoding. And we also do phonics in structured literacy. And that's where you blend, you're reading, you're looking at a word and you're reading the sounds in the word, and you're doing this, and I forgot to mention this in French, when you're teaching phonics, you use a scope and sequence. You start from the easiest and you build up. As the students are progressing with success, you're adding more and more, but always reviewing, adding more, always reviewing, adding more, always reviewing, with a proven sequence that's been research-based. Je vais répéter en français. La littératie structurée, lorsqu'on enseigne la phonétique, se base sur une progression des apprentissages où on débute du plus simple et on ajoute au plus complexe, mais on revoit tout le temps. Revue, ajoutons, revue, ajoutons, revue, ajoutons. On assure un succès graduel. C'est graduel et c'est un respect du rythme de l'enfant et de tous les enfants de la classe. Lorsqu'on a du succès, on avance. Si on n'a pas de succès, on reste à ce niveau-là et on avance lorsqu'on a du succès. So, again, I was left at phonics. Also, in addition to phonics, we have teaching of spelling, we have teaching of writing, we have teaching of comprehension, of fluency, and morphology. And morphology is the study of words where we know word parts. What is a prefix and why do we have it? And different prefixes have different meanings, and they change the meaning of a word. Suffixes also, and the base word. All right, that's morphology. So you want to ask, is this happening at school? Are they using a reading method that is based on science, real science, peer-reviewed science, published in real journals, performed, scientific studies performed by real scientists in the field of reading? All right. And then you could also ask your child's teacher, how is my child's reading being measured? Are they using a benchmark assessment that was used for the balanced literacy, or are they using a science-based assessment like oral reading fluency, an oral reading fluency tool? There's this tool, ORF, is an excellent predictor of success in reading in the future. It's a 1-minute little survey where you ask a child to read simple words, and it will
predict whether your child is having issues and whether we should be having a closer look in order to intervene and provide remediation. It's very important not to wait. The earlier you intervene, the better it is. If you or your husband or you and your wife or your wife have dyslexia, it's possible that your child will have it. There's a 50-50 chance. It's hereditary. If you suspect your child, even at a very young age, has the signs of dyslexia, do not wait. Go to the teacher, go to the school, and I want you to advocate for your child's right to have remediation. And I did not mention this, and I'll say it in both languages now. The right to read is a human right in Canada. You have every right to ask for reading remediation in your school, and the earlier, the better. When we intervene at the age of 5, you have a couple of months of remediation and then review, monitor, and continue. If you're intervening at the age of 8 or 9 in grades 3 or 4, you have years of remediation ahead and broken self-esteem, anxiety, depression. It's really not a pretty picture. Earlier, the better. Je voulais vous dire au Canada, le droit de lire est un droit de la personne. C'est un droit assuré. Donc, vous avez le droit d'aller à votre école ou à l'école de votre enfant et de demander et même exiger que votre enfant reçoive de l'intervention pour lui aider dans son développement en lecture et en écriture. Alors, vous pouvez rechercher the Ontario Human Rights Commission, la Commission ontarienne des droits de la personne a toute l'information sur ça. Merci Mélodie, on peut avancer. Bon, quoi faire d'autre pour aider mon enfant? On obtient une intervention efficace, on soutient la santé mentale de notre enfant. Comme j'ai mentionné, les enfants avec des troubles de lecture ont souvent des troubles d'anxiété et de dépression et d'estime de soi. Il faut vraiment surveiller votre enfant et vous assurer que si on a besoin d'aide, qu'on va chercher de l'aide, du counseling, de l'aide à l'école. Aidez votre enfant à comprendre la dyslexie. Si vous-même, vous avez une dyslexie, c'est correct de le dire à votre enfant, de montrer à votre enfant comment vous êtes pris. Vous êtes pris lorsque vous étiez à l'école pour aller chercher de l'aide et d'améliorer votre lecture. Et montrez-leur le livre de T-Doc parce que votre enfant va comprendre. Si tu veux retourner à l'illustration du livre de T-Doc Mélodie, c'est un très bon livre qui va aider à votre enfant à comprendre comment le cerveau fonctionne, que c'est pas la faute de votre enfant qu'il ou elle a une dyslexie. Alors, souvent, on veut le cacher, on veut pas que votre enfant soit paniqué ou tout ça. Je trouve que lorsqu'un enfant a un problème, l'enfant est très conscient et on veut les soulager. On veut pas qu'il pense ou elle pense que c'est de sa faute. Souvent, l'enfant croit que c'est sa faute. Alors, il faut démystifier ça. Il faut alléger les symptômes en les rassurant et en leur donnant les outils pour gérer leur anxiété face à la dyslexie et d'aller chercher ou d'utiliser des outils qui vont les aider avec la dyslexie. OK, Mélodie, on peut retourner. Merci beaucoup. Alors, ensuite, on veut que les élèves, on veut absolument encourager les forces et les talents de son enfant. Ce qui veut dire, s'il est bon au hockey, faisons beaucoup de hockey. Si votre fille est bonne aussi au hockey, qu'on fasse le hockey ou la danse ou l'art, le chant, le théâtre. Toutes ces activités-là vont servir à rehausser l'estime de soi de votre enfant et on veut que l'enfant se voit comme toute une personne avec plusieurs aspects, plusieurs talents, puis on veut que l'enfant s'accepte. L'idéal, c'est que votre enfant accepte qu'on a une dyslexie et que l'enfant puisse en parler avec ses pairs. Ça peut se faire si vous avez la collaboration de votre école. Si l'enseignant ou l'enseignante appuie votre enfant, aide à votre enfant, éventuellement, votre enfant va pouvoir en parler de sa dyslexie avec fierté même, pour dire, bien, moi, j'ai une dyslexie, mais voici comment je m'y prends, puis voici les personnes renommées qui ont une dyslexie. Je vais vous en parler un petit peu plus de ça. C'est ça, je viens juste d'avancer. Faites référence à des modèles de réussite, des comédiens, des acteurs, des actrices qui ont une dyslexie, qui ont bien réussi. Il y a des
des hommes d'affaires, des femmes d'affaires qui ont très bien réussi avec une dyslexie. Pensez à des adaptations. Oui, les livres audio, des logiciels. Euh, si vous voulez vous mettre en contact avec moi-même au sujet des adaptations qui sont possibles, je peux vous en nommer. Mélodie, vous pouvez mettre les parents en contact avec moi. Ça me ferait plaisir de vous offrir beaucoup d'informations sur les adaptations qu'on peut fournir aux enfants qui ont une dyslexie ou une difficulté d'apprentissage en lecture. Ensuite, travailler les habiletés d'autodétermination. En anglais, on dit self-advocacy. Moi, ce que je veux dire, c'est que mes élèves, lorsque je les coach, je les encourage, j'encourage les familles aussi. Je dis, voici ton PEI. Lorsque tu vas aller à l'école, montre ton PEI à chacun de tes profs ou à chacune de tes profs et dis-leur, Madame, voici mon PEI, mon programme d'enseignement individualisé. J'apprends mieux lorsqu'on suit les recommandations de mon PEI. Alors, est-ce que vous aimeriez m'aider? Moi, j'aimerais beaucoup apprendre dans votre classe et ensemble, on peut suivre mon PEI. Idéalement, c'est ça qu'on veut qu'un élève fasse. Si à partir de la 5e, 6e, 7e, 8e année, même au secondaire, ensuite à l'université, un élève peut faire ça, ils sont sur la bonne voie, elles sont sur la bonne voie. Mais ça prend beaucoup d'appui de la part des parents afin d'arriver à avoir la confiance pour faire ça. D'accord, Mélodie, on peut changer. Hmm. Est-ce que ça marche, Mélodie? Ah, est-ce qu'on a des questions? C'est pour ça? Je m'excuse, je pense qu'on a perdu la connexion. Je vais aller direct avec les questions. Merci. Alors, Mélodie, j'attends les questions. Bien, je vais continuer la présentation au cas où. I think there's been a disconnect, uh, but I will continue anyway. All right. What we were saying is, um, what else can you do to help your child? And I'm going to list that for you right now. All right. Um, you can provide effective reading intervention for your child. If that's at school, ask that the school provide it. You may want to hire a tutor. Yes, there's a small technical problem. Okay. But I'll keep talking because it seems here that I'm still live. A really good effective reading intervention situation is to provide structured literacy with all the components I described before. And if you want more information on that, Dyslexia Canada has a lot of information. Si vous êtes francophone et vous voulez d'autres renseignements sur la littératie structurée, Mélodie vous mettra en contact avec moi et je peux vous aider. Continuing in English, mental health. Most children who struggle with reading will have anxiety, depression, 80%. And they will have perhaps hyperactivity. It's really important that you monitor that closely. And if your child is experiencing severe stomach aches at school, they always want to go home, they don't want to go to school, those are big signs that you need to watch your child's mental health. Get the help as soon as possible because low self-esteem is really a problem. It can be very harmful in the long run. Also, I'm continuing to look at the chat to see if things are improving. Identify and build on the strengths. If your child has talents, please encourage them. We want your child to believe that, and the truth is, your child has, something's happening, something's coming back. Merci, Mélodie. Everything okay now? All right. We want your child's strengths to be accentuated. We want them to feel good about their hockey, their dance, their singing, their theater, their soccer, whichever art. If they have a passion for science, please encourage that. We want them to have sources of gratification in terms of their self-esteem. We want to provide positive role models. It's really important to try and speak with your child about dyslexia as early as possible. If you as a parent have dyslexia, it's
50-50 chance that your child will also have dyslexia. It's okay to be honest with your child about how you struggled, how you found solutions, how you wish you had had the solutions you're providing now that you may not have had when you were a child. But you want to be coaching your child on how to best advocate for himself or herself so that they're provided with the right accommodations at school. It's ideally you want your child to say to a teacher, here's my IEP. I really like to learn, and I learn best if we follow the accommodations in my IEP. I really want to learn my best in your class. Could we look at my IEP together? Can we follow this IEP this year? I would like us to work together. Ideally, you want grade 5, grade 6, and up, even up to university. You want to be doing this with every teacher you have. All right. I'm going to continue. Melody, are there questions that we should be addressing, or would you like me to continue? Keep going. Okay, I see it in the chat. Thank you, Melody. Les modèles de réussite. Alors, on disait que c'est très bien de fournir à votre enfant des bons exemples ou des bons modèles de personnes qui ont une dyslexie. Voici, ce sont des actrices, des comédiens, des comédiennes, humoristes, chanteuses qui sont du Québec et qui ont beaucoup de succès dans leur carrière, mais ces personnes ont toutes une dyslexie. En anglais maintenant, it's really important to provide your child with positive role models of persons with dyslexia who've had a lot of success. And here we have Pablo Picasso, Keanu Reeves, John Lennon, Salma Hayek, Caitlyn Jenner, Walt Disney, Steve Jobs. It's important for you. You as a person, as a parent, you are a positive role model if you're someone who has dyslexia because your child looks up to you. And it's wonderful if you can share your strengths, your coping strategies. You are your child's best hero. Je vais répéter en français. Si vous-même, vous avez une dyslexie, vous êtes l'héros de votre enfant. Il n'y a pas un enfant qui n'adore pas ses parents. Vous êtes l'exemple le plus puissant pour votre enfant. Dites-lui comment vous avez réussi, quels sont les outils que vous avez utilisés pour surmonter votre dyslexie. OK, merci Mélodie. Alors, que puis-je faire pour aider tous les enfants? Posez des questions et faites la pression pour les changements systémiques dans le conseil scolaire ou dans la province. Je connais plusieurs personnes, moi, qui ont approché des politiciens, des politiciennes, des conseils scolaires. Il y a toujours un comité au conseil scolaire très haut placé qui s'occupe des politiques pour les enfants avec de la difficulté. Ce sont les personnes à qui vous pouvez vous adresser pour faire partir des gros changements, pour les sensibiliser aux bonnes méthodes, aux méthodes basées sur la science pour enseigner la lecture à tous les niveaux. Quand je dis à tous les niveaux, dans la classe en général, on devrait utiliser la littératie structurée afin de prévenir les problèmes de lecture. En utilisant la littératie structurée dès le jeune âge à la maternelle, dans les grands groupes, on peut prévenir 95% des difficultés en lecture. Alors, on n'aura pas les 38% de gens qui ne peuvent pas lire au niveau. On va avoir peut-être 4%. D'accord? Can I repeat in English? One thing you can do in order to help children with dyslexia is assist in providing systemic change in institutions where children are not being taught to read correctly. The children need to be taught according to what the science says they should be taught, because we have great science now about how children should learn to read. Politicians can be approached. SEAC committee. There are special education action committees in every English school board. And you can go there and educate them on what is the best reading science. Mélodie, est-ce qu'on peut retourner à la diapo française? Je suis maintenant au deuxième point. Partagez votre histoire et devenez un modèle pour votre enfant. Et ensuite, il faut promouvoir la sensibilisation et partager les renseignements sur la dyslexie. Maintenant, Mélodie, à la prochaine. En anglais, je vais terminer en anglais. If you are dyslexic yourself, again, I mentioned that before,
become your child's role model. Become a role model in a community. Tell everyone, I have dyslexia, but this is how I was able to surmount it. And I know people right now, they're doing presentations in libraries about their experience with dyslexia, their own and their child's. Je vais répéter en français. Je connais des gens qui ont une dyslexie et leur enfant aussi. Ces personnes ont approché des bibliothèques et ces personnes font des présentations dans des bibliothèques et elles décrivent leur expérience en tant que personne avec une dyslexie et l'expérience de leur enfant. C'est très aidant. Il y a beaucoup de bibliothèques maintenant qui invitent les gens à faire ça et les bibliothécaires sont éduqués. Les parents qui vont à la bibliothèque peuvent être éduqués. Les bibliothèques maintenant, on a presque 200 bibliothèques en Ontario qui commandent et qui ont maintenant des livres décodables dans les bibliothèques. Je vais mentionner en anglais maintenant. When you present in a library, in fact, we've done this in almost 200 libraries in Ontario, I think maybe more. Libraries now are buying decodable books. These are books that follow the science of reading, from the easiest decodable to more and more complex decodable books. These are the books that children should be using to learn to read. Dans les écoles et dans les bibliothèques, in school and in libraries, children should be learning to read with decodable books. Once they master these, then they can go on to the other books. But in the meantime, feel free to read to your children. Use these other books that they can't read and read to them. Teach them story sense, character development, vocabulary. Alors, c'est important de lire à vos enfants les livres qu'ils ne sont pas prêts à lire tout de suite. Alors, on peut leur enseigner l'histoire, les parties de l'histoire, l'organisation d'une histoire, la séquence d'une histoire, les personnages de l'histoire, quels sont leurs rôles, quelles sont leurs qualités, leurs caractéristiques. Alors, maintenant, la dernière, promote awareness. It's important to educate whoever will listen about dyslexia and what can be done in the community to help children so that struggling readers no longer suffer. Les personnes qui ont une dyslexie souffrent lorsqu'on ne les aide pas. Leur estime de soi, l'anxiété, la dépression, c'est très commun. Children who struggle with reading do suffer. Their self-esteem, they have anxiety and they have depression. That's 80% of them do. D'accord, Mélodie? On continue? Bon. In English first, Dyslexia Canada, you can write to them or go to their website and they will send you free resources that will show you many, many tools that you can use to help your child and support your child. En français, si tu veux reculer, merci Mélodie. J'ai une liste ici de ressources qui vont aider à vos enfants. Alors, Mélodie va mettre les liens pour ces ressources dans le clavardage pour vous. Alors, en Ontario, le programme cadre de français, le nouveau curriculum de français, a une progression des apprentissages, tous les fondements essentiels pour l'enseignement de la base en lecture et en écriture sont dans le nouveau programme cadre de l'Ontario. C'est gratuit. Only.org a une bibliothèque de ressources. Tout est gratuit. Des ressources pour la lecture, l'écriture, comment créer une leçon basée sur la science de la lecture. Plein de ressources. Le vocabulaire, comment on peut enrichir le vocabulaire, la fluidité de l'enfant et aussi même des bons livres sont recommandés. Aussi, il y a un site web qui s'appelle Alex, votre psychologue scolaire sur YouTube et elle a aussi un site web plein de bonnes ressources pour les parents et les enfants avec la dyslexie. Il y a une organisation pour l'éducation de l'enfance en difficulté en Ontario aussi. Mon cerveau à l'école a un super site web. SOREF, c'est le Service ontarien de ressources éducatives en format de substitution. This exists also in English, AERO, Alternative Education Resources of Ontario. They will send your school electronic versions of any books. SOREF va envoyer à votre école tous les livres, toutes les ressources dans l'école de façon électronique afin que votre enfant puisse avoir de l'aide électronique.
d'accord? Alphagraph, une ressource superbe qui existe gratuite, avec tout ce qu'on a besoin pour savoir comment enseigner un enfant à lire, d'accord? C'est riche, riche, riche. C'est une brique grosse comme ça qui est divisée en toutes les parties, comment on enseigne l'écriture, comment on enseigne le décodage avec l'ordre, une progression des apprentissages. C'est magnifique. J'encourage le Québec, n'importe où au Canada français, allez chercher Alphagraph, c'est en ligne, c'est gratuit. Tout, tout, tout. C'est écrit par Michel Minor-Corriveau, docteur de l'Université Laurentienne, orthophoniste de profession, mais docteur. Et aussi sa collègue qui est psychologue, Alexandrie Madar. Et félicitations, c'est un produit incroyable. Prochaine diapo, Mélodie. Merci. Ah, je pensais qu'il y avait d'autres, mais c'est correct. Alors, c'est ça pour maintenant. C'est le temps pour les questions, Mélodie. Est-ce que tu veux que je donne plus de détails au sujet de comment on va chercher les ressources à Dyslexia Canada? Slide avant. OK. Alors, don't hesitate to reach Dyslexia Canada to go and obtain free resources on how to best help your child with dyslexia. Et maintenant, je vais répondre aux questions. I'd be happy to answer any Oui, questions. Mhm. Thank ouais, je you. vais Thank commencer. you. On a eu beaucoup là de réactions Mhm. If I can récemment. just say Ah, thank you so much, Joanne, and thank you, Mhm. Melody, for this little gymnastics of the PowerPoint and the little technical issues we had. I think you both did a wonderful job, and the English and the French, really great. We did not rehearse this, so this was very well done. Um, Maybe just so you know, there was one slide that had more resources that we sort of skipped over. Mhm. Maybe Melody can just post these resources in French in the In le Facebook. chat. Yeah, Sur Facebook, oui. yeah. Mhm. But Melody has frozen. I don't see her. OK. But Can you see any questions, Julia? Do you see I the know. si, questions? je suis Oui. ici. Ah, t'es là. Je Ok. OK. suis Donc ici. je te D'accord. laisse. Je te laisse. D'accord. Oui, j'ai partagé la dernière ressource donc qui concernait, le livre, dont on a parlé au début avec la couverture, donc qui est, «C'est quoi la dyslexie?» qui existe en français et en anglais et qui est distribué, gratuitement par, Dyslexia Canada. Donc il suffit de remplir un formulaire. Là, je vais le mettre, en ligne si vous voulez vous le procurer pour expliquer, ce qui se Ouais. passe, à votre enfant qui a une dyslexie. Oui, puis il y Il en y a, a excuse-moi, mais une question, enfin, on a eu beaucoup de questions, mais ah, excuse-moi, Mélodie, il y avait la slide 25 avec beaucoup de ressources au Québec et je pense qu'on a passé vite, donc tu pourras peut-être mettre ça sur des ressources pour aller plus loin, apprentissage, lecture chez les enfants, association des troubles d'apprentissage Nouveau-Brunswick. Tout ça, on n'a pas eu la chance de mentionner, mais tu pourras peut-être juste le poster sur Facebook, I think. effectivement, je l'ai posté, donc vous avez bien toutes les ressources. J'ai mis les liens, il y a 2 ou 3 minutes. Est-ce qu'on m'entend bien? Ah, Oui. Mhm. Oui, mais on te voit pas, OK. Je vais y tu aller avec frozen. une des questions. Comme je disais, il y en a, D'accord. OK, c'est pas grave tant qu'on m'entend bien. Et donc je vais y aller avec une des questions. Il y a une personne qui demandait, Jade, si, on parlait tout à l'heure que la dyslexie était héréditaire, elle est de se demander est-ce que Mhm. ça peut sauter 1 ou 2 générations? Oui, c'est possible qu'un parent ait une dyslexie et que les enfants n'aient pas la dyslexie. Oui, c'est possible. Oui. So the question was, can dyslexia skip 1 or 2 generations, considering Mhm. it's hereditary? Mhm. And it can. It can. There's a 50-50 chance that one of your children will have it, and it can skip. Yes. Mhm. Merci. Ensuite, il y avait une question de Yana qui dit, «C'est quoi la différence entre dyslexie et dyscalculie?» Je sais pas Dyscalculie. si je Oui. Oui. dyscalculie. La dyslexie, c'est des difficultés au niveau du langage, la lecture et l'écriture, l'orthographe. Dyscalculie, c'est la difficulté en mathématiques. OK.
Maybe you can explain that in English, the difference Oh, between yes, I'm dyslexia sorry. and Yes, I yes. don't know how to say that Yeah. in English. Dyscalculus? Dyscalculia, dyscalculia. Oui, dyslexia is a word level. It means we have trouble reading and spelling, and we have trouble with sounds and the sounds of letters. We might have reversals, but dyscalculia is trouble in math, trouble with numbers. You're reversing numbers. Even number concepts are difficult. The concepts of math are difficult to learn. Yeah. And so is that a different part Mhm. of the brain? It's not like letters and sounds That's connected to right. letters is not the same parts of the brain as numbers? Maybe you can You know elaborate what? that just a little I bit. can't. I would like to, but I'm not expert enough in dyscalculia to tell you that. I can't. All right. I know in the meaning when you're doing a word problem, you're still using the same semantic area of the brain, but in terms of the visual numbers for sure. But there's the other one, which was putting the sound to the letter, which was the other one closer to the side. I'm not sure about that. I'm not sure about that. We'd have to do more research. But if you'd like to write to me, I'll be happy to do more research and help you. Could you maybe just quickly say that in French since Ah the oui, question was in oui, French? Yes. oui. On m'a demandé de donner plus de détails au sujet de la dyscalculie. Alors, je ne connais pas la dyscalculie en grand détail, mais ce que je peux dire, c'est que oui, il y a des régions semblables dans le cerveau parce qu'on regarde les nombres avec le, la- le dos de la tête, le derrière de la tête. Alors, les nombres, on pourrait avoir des difficultés. La sémantique, ou bien lorsqu'on a des problèmes écrits en mathématiques, euh, la sémantique ou la signification des problèmes, tout ce qu'il y a pour résoudre le problème, ce serait dans le milieu. Comme en lecture, ça, c'est toute la compréhension, c'est au milieu. Mais lorsque on parle de dyslexie avec les mots, les sons et les lettres sont agencés avec ici et ici dans la tête, ces deux régions. Mais en mathématiques, je suis pas certaine. Comment on traduit les nombres et où ça va dans le cerveau après ça. Je suis pas certaine. Mais si vous voulez m'écrire, je vais faire la recherche et je vous reviens. Je connais une très bonne experte en dyscalculie. I do know a really great expert in dyscalculia, and I would be happy to contact her if you want more information. Merci beaucoup. Je vais y aller avec une autre question de Mylène. Mylène dit: «Pour la période de devoir, c'est souvent difficile, au Ah, niveau de l'apprentissage des mots de vocabulaire pour les dictées. Avez-vous oui, des trucs généraux pour les oui, devoirs?» oui. Pour les devoirs. Premièrement, j'ai oublié de mentionner, I'll say this in English too. On ne devrait jamais demander à nos élèves, à nos enfants qui ont une dyslexie de lire à voix haute dans la classe, à moins que on leur a donné le texte auparavant et on a pratiqué avant. In English, I forgot to mention this. You have to arrange with the school that they don't ask your child with dyslexia to read aloud unless they're given the text ahead of time and they've been able to practice. It's the most humiliating and traumatic thing that children tell me it happens to them. Parents cry, I cry. It's humiliation. It's not right. And you can have that put in the IEP. On peut insérer ça dans le PEI. Mon enfant ne lit pas à voix haute à moins que le texte est donné à l'avance et qu'il puisse le pratiquer. That can be in the IEP. My child will not receive reading aloud unless the text is given ahead of time. Mais maintenant, les dictées. Oh, those are difficult because if you're following the science of reading and if you're with the new curriculum, oh, pardon, la question est en français avant, hein. Je vais le faire en français, je m'excuse. Les dictées. Si vous avez un PEI, programme d'enseignement individualisé, c'est important en tant que parent que les dictées soient abordées dans le PEI, puis que vous précisez que l'enfant ait des dictées adaptées à l'étape où votre enfant est dans son développement de la lecture. Parce que c'est pénible les dictées et c'est inutile. Ça a été prouvé de façon scientifique là, que les dictées, ça aide pas beaucoup. Ça n'aide pas beaucoup. Plutôt, ce qui aide plus, c'est qu'on fasse les dictées ensemble en salle de classe. On choisit, l'enseignante a choisi des mots reliés à la progression des apprentissages qui est en cours. Si on est au niveau des mots qui ont des mots
on va dire consonne, voyelle, consonne avec la consonne qui parle. Parce qu'on a appris en français que s'il y a un E à la fin du mot, la dernière consonne, on l'a dit. D'accord? Alors, si le mot est je suis en train de penser à des mots. La terre est plate. Si on met pas le E, c'est plat. Tous les mots avec un E à la fin font parler la consonne. Puis peut-être qu'on est en train d'apprendre ces mots-là. C'est là où on est dans notre progression des apprentissages et on pratique beaucoup de ces mots plusieurs fois pendant la semaine en salle de classe. Ensuite, peut-être le vendredi, là, on va faire la dictée avec ces mots-là. Mais si votre enfant est en grande difficulté d'apprentissage, votre enfant peut aller voir dans son livre et voir ces mots-là afin de les écrire dans sa dictée. C'est correct d'insérer ces adaptations-là dans un PEI afin que l'enseignant ou l'enseignante respecte l'apprentissage de la lecture et de l'écriture de votre enfant. Je vais dire ça maintenant en anglais. Spelling tests can be burdensome, painful, not good. All right. It's important that we respect your child's learning of reading and spelling and that we have your child's development or stage of development in reading and writing respected in the words they're given for their spelling. Ideally, a teacher is following a scope and sequence in the teaching of reading and spelling, because if we're learning words to read that are consonant, vowel, consonant, we're learning to write consonant, vowel, consonant words. They correspond. That's called structured literacy. If we're learning two-syllable words to read and we're spelling two-syllable words, that's the way it goes. So it's important that this is written in your child's IEP, that they are only to be given spelling words that correspond to his or her development or stage of development in their reading. Now, homework. It's important to talk with your teacher. You don't want to be struggling a lot at home. The best homework is 10-minute practice of the skills that we're learning at school. En français, les devoirs devraient correspondre à ce qui est enseigné dans la salle de classe, une petite pratique de 10 minutes le soir. C'est beaucoup mieux de lire une histoire à votre enfant, puis votre enfant jase de l'histoire avec vous. Puis l'apprentissage du vocabulaire est très important. Si votre enfant n'aime pas lire, il faut compenser en lisant votre enfant et en développant ce vocabulaire avec votre enfant. Reading to your child is really important if you want to compensate for vocabulary development that's not happening if your child doesn't enjoy reading. Okay? And really, 10 minutes, 15 minutes of what's happening already in the school to generalize at home, that's great. Mais des gros formulaires avec plein de questions-réponses pour des devoirs, ce n'est pas recommandé. These question and answer long assignments at home should not be given as homework. So it's important to meet with your teacher. Rassemblez-vous ou bien rencontrer l'enseignante et discuter des difficultés que vous avez à la maison au niveau des devoirs. Okay, meet with the teacher and talk about these issues. Thank you. Thank you so much, Joanne. Merci. Est-ce qu'on a peut-être une dernière question ou une deux dernières questions, Mélodie? Maybe one or two last Oui, questions? je pense qu'on en aurait 2 dernières. Donc, il y en a une de Geneviève que j'affiche. Dans la rédaction d'un texte, mon garçon peut écrire 3 fois le même mot de façon différente. Y a-t-il des moyens pour qu'il enregistre le mot de la bonne façon? Oui. La répétition. Il y a des enfants qui vont apprendre un mot avec 5, en étant exposés 5 fois au mot. Et il y a des enfants qui ont besoin 100 fois. Alors, nos élèves avec la dyslexie, souvent, ont besoin d'être exposés au mot plusieurs fois, des fois des dizaines de fois, des fois des centaines de fois. Alors, la façon de le faire, c'est on fait des cartes et l'enfant les lit, l'enfant les écrit et on fait ça plusieurs fois, tous les 2 jours. Mais ce qu'on fait, c'est avec les mots déjà connus où il y a eu du succès, on intègre ces mots-là aussi dans le paquet. Ça s'appelle un code pack. Ou bien, moi, je les mets dans un sac de plastique qui se ferme. Puis, il faut mettre les mots qui sont faciles et on insère quelques mots difficiles ou qui ont un défi. Mais on répète à tous les 2 jours. Puis, éventuellement, votre enfant va pouvoir lire et écrire ces mots-là, mais il faut répéter. Moi, je recommande que les parents placent un petit sac dans l'auto.
Quand on s'en va en quelque part, on pratique, on pratique, on pratique. Et des fois, il faut se servir des récompenses. C'est correct, ça. Moi, je trouve que on récompense un enfant qui travaille fort, mais on n'appelle pas ça en anglais, ils disent bribing. I won't bribe my child. Non, non, c'est pas. On récompense un bel effort. Et ça veut dire le plus qu'on pratique, le plus qu'on va avoir de récompenses. Éventuellement, la récompense va être intrinsèque. L'enfant n'aura plus besoin de ces récompenses-là. L'enfant va vouloir lire parce que l'enfant va avoir eu du succès. D'accord? Est-ce que je devrais répéter en anglais ou non? Yes, please. Oui? Yes. OK. How do I get my child to spell the same way, the same word? When my child has written the same word 3 times, but with 3 different spellings. En français, ça s'appelle le mapping orthographique. In English, this is called orthographic mapping. We want the child to use the same spelling every time. Repetition is what the research is telling us, okay? So you create a baggie of words, many words the child knows already, so the child feels success. Some new words. And you do a drill with these words, and you even bring the baggie in the car and you practice in the car. You do it as many times and as many places as you can. You might need to reward your child. And that's called rewarding effort. It's not called bribing. You bribe someone to rob a bank, you reward someone to work hard. And eventually your child will like the success so much that he or she won't need these rewards any longer. Always pair the rewards with social reinforcement. I'm so proud of you. You worked so hard. I know this is hard for you. It was hard for me when I was young. My hat goes off to you. And then when you're with the relatives, you know what Jack did the other day? He read and wrote the same word 3 times and all the right spelling. I'm so proud. Faites ça en français aussi. D'accord? Il faut offrir un renforcement social qui va avec les renforcements, les tactiles ou bien tangibles, les récompenses. Toujours associé avec un renforcement social. Je suis tellement fière de travailler tellement fort. Quand j'étais jeune, j'ai dû travailler fort. Moi aussi comme ça. Puis on va le dire à ta grand-mère, va appeler grand-maman puis dis-lui comment tu as appris ce mot-là. Ça, c'est très, très, très important. It's la moitié renforcement social, c'est l'estime de soi, la moitié enseignement. When you're teaching a child with dyslexia, 50% taking care of their mental health and 50% subject matter. Seriously, you really, really need to build their self-confidence. La confiance en soi, c'est super important. OK. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, je pense qu'on a peut-être une ou deux autres questions, puis après on va Oui. arrêter. Oui. Il y avait One une or question two last sur... questions. Yes. OK, j'avais vu WordQ. Oui, WordQ, c'est très bon. WordQ is very good. I've used it. It's lovely. OK. Oui, et puis il y en avait une de Valérie, en fait, a appris récemment que son enfant de 11 ans avait la dyslexie. Puis elle est, 11 ouais. Puis elle est, son enseignante lui a dit que il valait mieux ne pas lui dire, pas dire à son enfant qu'il avait la dyslexie parce qu'il a déjà une estime de lui-même faible. D'accord, assez basse, Donc oui. elle se demandait si Oui. elle devait l'informer et qu'est-ce qu'elle devait faire par rapport à cette Oui, situation. très bonne question, Valérie. Moi, ce que j'ai trouvé, ce qui a été prouvé aussi avec des recherches, c'est que lorsqu'on renseigne l'enfant sur ce qui se passe dans son cerveau, l'enfant a moins tendance à être découragé parce qu'il comprend, c'est pas de sa faute, c'est pas mystérieux. Il y a plein d'autres personnes qui ont la même condition ou le même défi. D'accord? Lorsque l'enfant se sent comme il ou elle appartient à, oh, moi aussi, toi aussi. Ah, on peut rencontrer d'autres gens qui ont une dyslexie. Ah, puis vous-même, Valérie, ou votre mari, ou souvent, c'est une tante, un oncle. Il y a souvent grand-maman, grand-papa, un arrière ici, grand-mère. Il y a toujours quelqu'un dans la famille. Puis c'est bien, c'est bien. Il faudrait éduquer le prof. Il faudrait partager ces renseignements-là avec le prof pour lui dire que, mais faites-le pas. Il faut vraiment sonder le terrain, préparer le terrain avant de le faire avec votre enfant, mais préparer tout le monde qui est impliqué, puis aller chercher les ressources nécessaires. Les beaux petits livres qu'on a là, ça c'est bien. Puis il y a beaucoup d'autres renseignements. Si vous voulez me rejoindre, Mélodie peut vous mettre en contact avec moi. Oui, les livrets sont magnifiques. On pourrait en commander quelques copies pour les donner aux autres personnes dans la vie de votre enfant. D'accord? Mm-hmm.
Oh, Could in English. Yes, thank you. Okay, this is a did you say 11-year-old child? 11, yes, 11. Wait, 11-year-old child who's just learned, well, whose parents just learned that he has dyslexia, and the teacher has recommended that the child not be told. Now, the teacher doesn't know, and it's not his or her fault. But research has shown that if a child is informed about why there's dyslexia, why the child is struggling, that it's not his or her fault, that we've studied what goes on with children who have reading struggles. We know that the brain if it functions this way. One thing I haven't told everyone is the brain can be rewired with remediation. So once we intervene the right way with structured literacy, systematic and explicit, frequent, incremental, with great scope and sequence, reading remediation will help the children rewire their brains. En français. It's important for children and adults in their lives to know that en français. C'est important qu'on éduque la communauté, les profs, la famille, que lorsqu'on fournit l'intervention en littératie structurée que j'ai décrite, le cerveau peut être remanié. Il y a des des nouvelles voies qui sont créées, des nouvelles connexions qui sont créées, et le cerveau s'adapte et le cerveau apprend à lire. D'accord? Alors, on peut corriger le cerveau avec l'enseignement systématique et explicite basé sur les recherches, ou bien la littératie structurée, c'est la même chose. Mais il faut que ce soit fréquent, il faut que ce soit graduel, il faut utiliser une progression des apprentissages soigneusement, avec le bon matériel, avec les livres décodables. You have to use decodable books as well. So if you want more information about that, si vous voulez d'autres enseignements là-dessus, je peux vous aider. Dyslexia Canada can help you with that. Et moi, je peux vous aider certainement en français. Alors, voilà la réponse à cette question-là. Merci. Bon, on est arrivé au temps de prendre la dernière question là, avant de clôturer l'événement de ce soir. Puis pour les autres questions auxquelles on n'aura pas répondu, on pourra voir pour répondre directement sur la page Facebook de TDOC. D'accord. We're taking one last question, and then for this Facebook Live, and then for the questions that we haven't, that either the presentations or we didn't address, or we didn't have time to address in this Q&A, we will write answers in the Facebook page of TDUC Little Duck. So what's the question? La question qu'on a est de Mélanie Lafontaine. Elle dit, pour un enfant qui a de la dyslexie et de la dysorthographie, est-ce que c'est compliqué pour lui de suivre des cours d'anglais à l'école? Est-ce que c'est pas plus mélangeant pour lui d'apprendre une seconde langue? Ça dépend. Il y a une experte en Ontario qui s'appelle Nancy Wise. Vous pouvez la trouver à l'Internet. Elle se spécialise dans l'enseignement des 2 langues ou les recherches. C'est Dr. Nancy Wise. Elle se spécialise dans l'apprentissage de 2 langues lorsque l'enfant a une dyslexie. Alors, vous pouvez aller chercher des renseignements. Ça dépend. Il n'y a pas une bonne réponse ou une certaine réponse pour cette situation-là. Si l'enfant aime apprendre, si l'enfant est heureux dans la classe d'anglais, c'est correct de continuer avec des adaptations. Il faut qu'il y ait une progression graduelle dans l'enseignement de l'anglais. Il faut que l'enfant ait peut-être de l'aide supplémentaire. Il faut que l'enfant vive du succès. Alors, mais Nancy Wise, avec ses publications et son site web, peut vous donner d'autres renseignements là-dessus. Alors, I'll say it in English. When a child has dyslexia or dysorthography it's a spelling issue, serious spelling issue. Should we still teach that child a second language? If they're learning French, should we teach them English? If they're learning English, should we teach them French? And it depends. There's no right answer. There's no wrong answer. Dr. Nancy Wise, she is in Ontario. She specializes in this field, and she has a lot of information she could share with you about this. If your child is happy in the second language, it's nice to ask the teacher to provide teaching and resources that are suited to your child's
rhythm or speed of learning. If it's a slower speed, that's okay. Your teacher should be adapting to your child's needs with the materials and the pace of learning. Okay, so there you go. That's my answer for that. Thank you. Thank you so much. Okay. I think Ah, we're. merci beaucoup. Bah, c'est ça, je répondais à Kérianne, puis je sais, il y en a d'autres personnes là qui avaient encore pas mal de questions, mais pour rappeler, tu sais, on va vraiment y répondre bah, demain ou dans les prochains jours. Je répondrai à vos questions directement sur la page Facebook de TIDOC. Donc pour conclure, bah, merci à tous et à toutes d'avoir été présentes à notre événement. Merci beaucoup aussi à toi, Joanne, de nous avoir fait l'honneur là de participer Ça m'a à fait notre plaisir. événement. Malgré les petits problèmes là de connexion que j'ai pu avoir de mon bord. Merci pour cette flexibilité-là. Bon, je rappelle, on en a parlé plusieurs fois ce soir. Je rappelle qu'il y a le livre C'est quoi la dyslexie qui peut être commandé gratuitement sur la page web de Dyslexie Canada. J'ai partagé tout à l'heure le lien, donc il suffit de remplir le formulaire, puis vous le recevrez chez vous. Donc c'est un livre qui va vraiment vous permettre là d'aborder le sujet avec votre enfant. Puis aussi, Joanne le disait tout à l'heure qu'on peut le distribuer autour de soi pour expliquer aussi ce que vit son enfant. On vous invite aussi à suivre bah, la page Facebook de TIDOC, puisqu'on fait souvent des événements avec des professionnels de la santé sur différents sujets qui concernent nos tout-petits, particulièrement les enfants de 6 à 9 ans. Puis pareil pour Dyslexie Canada qui partage beaucoup de ressources pour vous aider à soutenir votre enfant. Je voudrais dire aussi qu'on a d'autres livres que C'est quoi la dyslexie. En fait, les livres TIDOC abordent bah, toute une panoplie là, de pathologies en santé, de maladies comme le TDAH, l'asthme, la fracture, le rhume. Puis, donc, je vais partager aussi la ressource, mais vous pouvez aussi commander d'autres livres pour expliquer ces pathologies-là à votre enfant. Puis je vais merci encore en tout cas pour tout cela. Puis je vais laisser Julia bah, finaliser un petit peu et puis conclure le Facebook Live en anglais. Thank you, everybody. Thank you for attending. Thank you for staying with us for over an hour now. Thank you, Joanne, so much for all your incredible knowledge and key information that I think was very helpful for a lot of the parents that work with us today. It was an honor to have you participating in this event with us. As a reminder for all parents that are looking for more support material related to dyslexia, Dyslexia Canada and Lil Duck have developed this children's book, What is Dyslexia? It's based on the Ask Lil Duck animated series, and it's very easy to carry. It explains dyslexia, and it is available for free on the Dyslexia webpage. So please feel free to contact Dyslexia Canada and order it for yourself or for the people around you to help everybody around you as much as you can understand what this dyslexia is about and ultimately help your kids. Also, in addition to this, the Lil Doc mission is to help parents better understand different health problems and their kids. So we actually have a collection of 12 books that address 12 other pathologies, and those books are for sale on our website that Melanie will share with you. Things such as TDHD, depression, asthma, food allergies. Those books for now are only available in French, but for your Francophone friends, perhaps this could be a good tool for now. Coming soon, the translation to English. Finally, if you'd like to follow us, please continue following the Lil Doc Facebook page, or TDoc in French. We do often more and more online Facebook live events with health specialists that help parents get more information about health problems for their kids. So don't hesitate to keep in the loop with what we're doing. And also, of course, Dyslexia Canada's
webpage has a ton of incredible resources to help you support your child. So please don't hesitate to reach out. And I think Joanne here will be very happy to share more knowledge if you have more questions in the future. So again, thank you all for participating. The video of this Facebook Live will be available directly on the Little Doc and the Dyslexia Canada Facebook pages. So you can watch it again, share it amongst your friends, entourage, your teachers, your kids' teachers, anybody you think that would be, learn from this. We'll be happy to help spread the word. So have a great night. Bonsoir. Good night. Thank you for being here. Merci d'être ici. Merci. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée.